Avec moi, Caroline Major, présidente de la Chambre de commerce de Témiscamingue-Kipawa. Allô, Caroline? Bonsoir. Là, un peu nerveuse, à quelques minutes avant l'arrivée des invités. Exactement. C'est ce soir notre gala des mérites en association avec la Chambre de commerce Témiscakor, de Ville-Marie et les alentours. Fait que c'est notre première édition ici à Témiscamingue. On est bien contents, c'est excitant. C'est un souper à 5 services. Un 5 services, c'est la Brassette Emeraude qui le fait. On a bien hâte. Ils nous ont fait un menu spécialement pour la soirée, puis ça va être excellent, j'en suis convaincue. Êtes-vous au courant qui est en nomination? Est-ce qu'il y a des gens ici de Témiscamingue? Oui, il y a des gens de Témiscamingue. Il y a le Centre de rénovation FLD, Vincent Labranche. Il y a aussi Joanie avec entraînement intelligent. Puis là, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés à la liste, là. Donc, doublement nerveuse. Bien, effectivement, ça serait bien le fun qu'il y ait quelqu'un de Témiscamingue qui remporte un trophée ce soir, mais... Plusieurs, c'est ceux les membres du conseil d'administration qui ont aidé à préparer la soirée. Oui, en fait, on a formé un sous-comité parce que ça devient lourd un peu, tout le temps, beaucoup de réunions. Fait qu'on a formé un sous-comité, puis on est venu à bout là, avec le sous-comité aussi de Témiscakor de former, de venir à ce résultat-là qu'on va voir ce soir, là. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée puis bonne chance à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur le ministre et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Madame la députée d'Abitibi-Témiscamingue, Madame la préfète de la MRC de Témiscamingue, Monsieur le maire de la ville de Témiscamingue, Madame la présidente de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kipawa, Monsieur le président de la Chambre de commerce Témiscakor, membres de notre jury, Mesdames Nickner, Bolduc et Monsieur Tanguay, représentants et représentantes de nos partenaires, représentants et représentantes des entreprises en candidature, membres des chambres de commerce Témiscakor et Témiscamingue-Kipawa, et chers invités, mon nom est Martin Godette et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Gala des mérites de l'entrepreneuriat témiscamien 2018. Essentiellement, c'est une belle soirée. Je tiens à remercier tous les entrepreneurs, hommes, femmes. Venons juste à vue d'œil pour voir les femmes entrepreneurs ou employés qui sont ici. Bien aimé les femmes, dans le fond. C'est intéressant, hein? Je prends la peine de le souligner parce que c'est quelque chose de très particulier. Il y a tout, effectivement, des femmes qui prennent beaucoup le pouvoir dans toutes les sphères d'activité, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan des affaires. Bien sûr, il y a Claude Gagnon qui était là, puis à certaine époque, c'est notre histoire, mais ça, c'est Claude. Ça, on le respecte, là, mais il y a quand même une bonne table autour, là. Essentiellement, je tenais à vous dire merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes et surtout, merci de ce que vous faites. C'est important pour le développement du Témiscamingue. Oui, c'est pas facile d'être en affaires aujourd'hui parce qu'on fait toute affaire avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais essentiellement, il faut bien mettre des programmes de formation sur pied. Je regarde Claire est ici, elle fait ça au travail, inquiétez-vous pas. On va essayer de trouver des solutions pour la formation professionnelle et collégiale et universitaire. Ça fait partie de mes principaux mandats. Mais essentiellement, le Témiscamingue, ça va tout de même très, très bien. Et on est content que ça puisse se développer comme ça. Merci tout le monde et une superbe de belle soirée à tout le monde. Merci là. Bye-bye. Comme j'ai pris l'autobus à partir de Rouen pour m'en venir ici, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà commencé à festoyer. C'est bien correct. Je pense que des soirées comme ça, c'est aussi pour être avec les collègues de travail, avoir du plaisir. Et je pense qu'il faut le souligner. C'est pas toujours évident être en entreprise dans nos petites régions. Il y a la compétition par Internet, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment l'engagement. C'est le service à la clientèle, c'est l'expérience. C'est ce qui va faire que les entreprises vont continuer à survivre malgré le nouveau contexte. Quand on va magasiner en quelque part et qu'on a un service, qu'on voit que la personne est passionnée, bien, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai la chance, quand je viens magasiner au Témiscamingue, on me fait visiter toute la shop au complet. Je sais que c'est pas tout le monde que c'est comme ça, mais c'est vraiment plaisant. Puis ce que je vois, bien, c'est que c'est des entrepreneurs qui sont
passionnés de ce qu'ils font, qui ont du plaisir, puis qui sont fiers de le montrer. Puis je veux vous encourager, continuez votre bon travail. Je sais que c'est pas toujours évident, je fais de mon mieux pour vous aider là-dedans, mais je le sais aussi que vous êtes des gens passionnés, que vous êtes fiers de votre région, du Témiscamingue, vous êtes fiers de ce que cette région-là a offert, vous êtes fiers de la beauté du territoire, et continuez votre travail, ça va être toujours un plaisir de travailler avec vous. Et j'espère voir plein d'autres beaux projets éclore avec le temps. À chaque fois, je suis fascinée par le dynamisme, par les nouveautés que j'ai la chance de découvrir année après année. Donc, continuez votre beau travail. Vous êtes vraiment des ambassadeurs d'une région qui a une beauté extraordinaire à offrir. Bonne soirée. Merci à tout le monde de s'être déplacé. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant de gens qui venaient à un événement comme ça ce soir. On est vraiment fiers de pouvoir vous accueillir pour la première fois pour un événement comme ça chez nous. Je vous souhaite un excellent gala, puis bonne chance à tous. Merci. Donc, bienvenue et d'être venu en si grand nombre, c'est très apprécié. On s'aperçoit que les chambres de commerce intéressent les entrepreneurs et ça nous fait chaud au cœur. Donc, on vous souhaite un bon souper. À bientôt. Je vais vous présenter les catégories qui vont être en liste ce soir. La plupart d'entre vous les connaissez, mais quand même, juste pour donner un petit peu la logistique de ce qui va se dérouler, je vous les présente, mais ce n'est pas dans l'ordre que nous allons les remettre. Je vous le dis tout de suite. Croissance et développement, création d'entreprise, jeunes entrepreneurs, masculin et féminin, travailleurs autonomes, très petite entreprise, grand employeur et entrepreneur au féminin de l'année. Nous avons également, évidemment, nous allons couronner l'entreprise de l'année. Je vous explique également que les entreprises qui sont éligibles au prix de l'entreprise de l'année, pour y être éligibles, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de s'inscrire et de mettre leur entreprise en candidature dans une catégorie. L'autre chose, on va avoir 3 présentations spéciales qui sont le mérite accueil et rétention qui est remis par le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le mérite organisme à but non lucratif qui est remis par la MRC de Témiscamingue et le mérite reconnaissance qui est remis par la SDT et la SADC. Donc, c'est ça notre programme pour ce soir. J'en profite également, bien sûr, pour féliciter toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature dans l'une ou l'autre des catégories. Et je tiens à prendre quelques minutes pour vous les énumérer. Les entreprises que je vais vous présenter se sont inscrites dans une ou plusieurs catégories. Ce soir, nous allons vous présenter les récipiendaires. AJ Celebration. On va garder nos applaudissements pour la fin, mais il faut vraiment les applaudir parce que cette année, à la Chambre, on a pris une tournure un petit peu différente au niveau des candidatures et on a challengé, si vous me permettez l'expression, les entrepreneurs qui ont posé leur candidature. Donc, AJ Celebrations, Armoire Nova Style, Barbe Brou Pub, Capteur de saveur, Centre de rénovation FLD, Entraînement intelligent training, Équipement cardinal, Horizon Drone, l'Éden Rouge, Matériaux innovants Rayonier, Pièces expert FP et la station Ville-Marie Shell Bonissoir. On les applaudit chaleureusement. OK, là, moi, j'ai envie de réchauffer la salle un peu. Êtes-vous prêts? Non, ça, c'est pas être prêt, ça. Êtes-vous prêts? Oui! Bon! Donc, on commence avec la catégorie création d'entreprise. Oui! Merci! Qui a fait ça? Je te retiens. Je te replace aussi. J'inviterai maintenant M. François Barret, directeur général chez Autobus Maheu, de bien vouloir me joindre sur scène pour présenter le prix dans la catégorie création d'entreprise. C'est avec grand plaisir qu'Autobus Maheu a participé à cette activité, ce grand gala.
Premièrement, je veux féliciter avant même d'annoncer le gagnant de cette catégorie. Féliciter tous les nominés qui ont pris le temps de compléter un document pour participer à l'activité. J'ai une petite déception ce soir. C'est qu'il n'y avait pas assez de monde dans l'autobus. Je dirais même que ma propre sœur est ici, elle n'a pas pris l'autobus. Blague à bord, on a passé l'après-midi ensemble, puis on ne savait pas ni un ni l'autre. Ben, on ne savait pas un et l'autre qu'on venait ici. Donc, salutations à ma petite sœur. Alors, déçu qu'il n'y avait pas assez de monde dans l'autobus, puis je dirais même que Martin, il avait collé 2 autobus. Alors, il me dit, François, on veut une bonne commandite, on veut maximiser la participation à l'activité, on veut 2 autobus. Quel deal tu me fais pour 2 autobus? Alors, je dis, parfait, Martin, ça va être 2 pour le prix d'un. Il me rappelle 2 semaines plus tard, puis il dit, hey, François, ça répond pas tellement, finalement, on va en prendre rien qu'un, je vais prendre le gratis. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on a participé à cette activité-là. Puis, on sera là pour une prochaine activité, puis je vais souhaiter qu'il y ait plus de passagers dans l'autobus. Alors, c'est la création. Hey, c'est collé, ça? Faut l'avoir. François, on niaise pas, nous autres. Alors, le gagnant, il était dans l'autobus. Horizon Drone! Très heureux d'être là ce soir avec vous. C'est mon premier gala de la Chambre de commerce, des chambres de commerce réunies ce soir. Je suis bien content d'être face à vous ce soir. Création d'entreprise, ça veut dire que je suis nouveau dans le domaine des affaires. Et je suis très content de bâtir mon entreprise ici au Témiscamingue. Je pense que c'est une très belle terre pour faire de la création d'entreprise. Vous l'entendez, je ne suis pas du Témiscamingue. Mais, ou peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est correct aussi. Le Témiscamingue, selon moi, c'est une terre en émergence. Encore, il y a beaucoup de choses à créer. Puis je pense que vous êtes tous là pour démontrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et je salue tous ceux qui ont plein d'idées aujourd'hui. Puis je les encourage à aller plus loin dans leurs entreprises, créer de nouveaux services pour bâtir un Témiscamingue plus intéressant encore que ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de place à cela aujourd'hui. Est-ce que je vais décrire Horizon Drone? C'est mon premier gala de la Chambre de commerce. Moi, je le fais. Oui, parfait. Donc, premièrement, je voulais dire que j'ai démarré Horizon Drone avec Guillaume Gonzalez, que vous avez vu tout à l'heure, qui a fraîchement débarqué de notre entreprise. Mais merci Guillaume pour tourner jusqu'à présent. Également Alex Brun-Jacob, qui est pas là ce soir, mais qui va être très content, je pense, d'apprendre la nouvelle. Puis c'est une entreprise de drones. Comme vous l'entendez, on est notre 3e saison cette année. On offre des services d'image, photo, vidéo, montage vidéo. Classique dans ce qui est le domaine du drone, mais aussi mon petit dada, c'est tout ce qui est côté analytique. On fait de la cartographie, on fait de la modélisation en 3 dimensions. Plus récemment, on a commencé à faire de la volumétrie. On a analysé les volumes du tas de copeaux à Béarn, tout simplement en survolant le tas de copeaux par drone. Fait qu'on est en émergence sur plein de nouvelles technologies de drone, si vous avez des besoins. C'est un service qui est le drone en émergence. De nouvelles possibilités s'ouvrent à nous. Chaque jour, des nouvelles technologies aussi. C'est un domaine très stimulant et on est bien content d'être au Témiscamingue pour partir cette entreprise. Merci, bonsoir. J'inviterai maintenant M. Régent Paquette, de l'Ordre des CPA du Québec, à me joindre sur scène pour venir. Est-ce que je me suis trompé dans un nom encore? Il a fait non. Venez me rejoindre. De l'Ordre de CPA du Québec pour venir nous présenter l'entreprise gagnante dans la catégorie croissance et développement. La catégorie croissance et développement, ça, c'est comme dans une famille, quand il y a
des petits-enfants, c'est notre futur, c'est eux autres, grâce à eux autres, qu'il y a des écoles dans des paroisses, il y a des curés encore, il y a toutes sortes de choses pour leur donner des services. Et dans la catégorie croissance et développement, les gagnants sont Armoire Nova-Style. Alors, je vais tout simplement dire merci, puis je vais laisser la parole à toi. Merci à vous tous. C'est un immense plaisir que d'être avec vous ici ce soir. Nous aimerions remercier le jury qui a décidé d'accorder le prix de développement et croissance à Armoire Nova-Style. Nous remercions aussi tous les membres de l'équipe qui nous soutiennent quotidiennement dans nos démarches. Un remerciement particulier à nos collègues immédiats, le directeur des opérations, Ricky Venn, notre designer cuisiniste, Maryse Dunbeu, ainsi que Danny Gélina et Philippe Ayotte à la production. J'aimerais aussi remercier Romain Larochelle, notre partenaire d'affaires chez Carpet One à New Lisker, qui m'encourage à donner le meilleur de moi-même à tous les jours. Merci. Bonsoir. Maintenant, on passe à la première catégorie spéciale, qui s'appelle le mérite, accueil et rétention. J'inviterai maintenant Mme Hélène Nickner, qui va être accompagnée d'une de ses collègues, en fait, Mme Nickner est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, qui va nous présenter le récipiendaire de ce fameux mérite, accueil et rétention. Bonsoir. C'est important pour le Carrefour Jeunesse Emploi ce soir de remettre un prix accueil-rétention. Ça fait plus de 20 ans, en fait, presque plus de 20 ans que le Carrefour s'est investi au niveau de l'accueil et de la rétention, entre autres à travers le mandat d'agent de migration. Donc, ma collègue Manon, qui est agent de migration au Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille à faire revenir des jeunes en région, mais aussi à s'assurer que les nouveaux arrivants qui viennent trouvent des employeurs qui sont prêts à les engager et qu'on ait des maillages parfaits et on a des histoires à succès. Et aujourd'hui, c'est ce que Manon va vous présenter. Dans le fond, ce qu'on voulait souligner, c'était une entreprise qui s'était servie des services du Carrefour de A à Z au niveau de l'intégration d'une nouvelle ressource dans son entreprise. Alors, tout d'abord, cette entreprise-là nous avait contacté pour nous faire part que ses besoins de main-d'œuvre s'en viendraient, qu'elle aurait des besoins éventuels. Et ensuite, lors d'un séjour exploratoire, on avait un candidat qui correspondait à son profil, qui était ébéniste de formation. Alors, c'est là que M. Leblond a décidé de venir rencontrer ce candidat-là lors d'un séjour, de prendre de son temps, de venir le rencontrer, de venir lui parler de son entreprise. Et ça s'est fait assez rapidement. Et Thomas Petitjean, qui est ici ce soir, a été accueilli dans l'entreprise, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Thomas est immigrant, il vient de la France, et il y a eu plusieurs démarches qui ont dû être faites de la part de l'employeur et aussi de Thomas. Alors, ça a été assez long, ça a demandé beaucoup de patience, beaucoup de collaboration et du temps et de l'argent qui ont dû être investis. Et finalement, Thomas vient ici, vit au Témiscamingue maintenant depuis 3 ans, a intégré l'entreprise et ils sont vraiment fiers de lui. Et suite à ça, ils l'ont accueilli, puis aussi Thomas a joint le comité d'accueil des séjours exploratoires, le comité organisateur. Alors tout ça, c'est un maillage parfait pour une intégration réussie dans son milieu, pour sa vie professionnelle et surtout sociale. Alors, pour tous les efforts investis, et le temps, l'effort et la collaboration qu'ils ont dû avoir, nous aimerions souligner, dans le fond, les armoires Conceptem de Saint-Bruno-de-Guigue pour le prix Accueil et rétention. Bonsoir, c'est pas évident, je suis un peu timide quand même. J'ai pas du tout prévu de discours ou autre.
Merci. Je tiens à remercier déjà toute l'organisation là, pour ce soir, ainsi que le CJUT qui nous a permis quand même une très grosse facilité d'intégration, puis la population elle-même. Mon employeur aussi, je représente ce soir, parce qu'il avait déjà des noces de prévues. Voilà, merci à tout le monde. Merci. J'inviterai maintenant M. Louis Cléroy de CKVM, directeur général, à venir nous présenter l'entreprise gagnante du mérite Jeune Entrepreneur. Alors, merci. Merci beaucoup, mais on est content d'être là. J'écoutais des gens tantôt et je suis comme un peu, moi, tout immigrant. Hein? Je viens d'arriver finalement dans le Témiscamingue, et ça depuis peu, et je vous dis que c'est très, très, très agréable. Et c'est très agréable pour moi d'être ici ce soir au nom de CKVM aussi. CKVM est une entreprise qui vit par et pour les gens du territoire du Témiscamingue. Alors, on est très contents, on est très fiers. On est très fiers de saluer l'entrepreneuriat. On est très fiers de saluer les gens qui se donnent corps et âme à leur entreprise pour la création d'emplois et justement le développement. Alors, félicitations à tout le monde parce que vous travaillez tous très fort et on en est très conscients. Et on le justement pour être connaître la catégorie, je suis content d'être du jeune entrepreneur, on parle de ça, je trouve ça le fun. Mais pour vous dire aussi que la semaine prochaine, sur les ondes de CKVM, vous entendrez justement des capsules tenant justement à féliciter les gagnants de ce soir. Et même si on n'est pas gagnant, considérez-vous comme tel parce que les gens qui travaillent, on sait les reconnaître. Alors, dans la catégorie jeune entrepreneur, toujours aussi bien collé, alors, jeune entrepreneur, c'est Joanie Morin, Entertainment Intelligent Training. Oh my God! Je m'attendais pas à gagner aussi vite. Je veux dire que j'ai appliqué sur 3 candidatures à soir, fait que je m'attendais pas à la première à me faire nominer. Merci beaucoup. J'ai pas fait ça toute seule. C'est grâce à toute ma clientèle, à tout le monde qui m'ont suivi à travers toutes les années. Je peux pas compter le nombre d'heures que je mets dans ma business, je le compte jamais. Mais sans mon chum Brian, je serais jamais là. Écoute, je passe toutes les heures de la journée, la soirée, à penser toujours à mes entraînements, à penser à ma clientèle, à penser à comment je pourrais développer encore mieux mon entreprise. Dans le fond, pour le monde qui ne me connaisse pas, j'ai un gym à Témiscamingue. C'est un centre d'entraînement privé. Fait que c'est exclusivité aux clients. Ça veut dire qu'ils peuvent venir s'entraîner à n'importe quelle heure de la journée dans un gym qui n'a pas plus que 2-3 personnes à la fois. C'est vraiment cool. Je donne des entraînements à travers les jeunes, les écoles. Écoute, je me développe encore comme c'est là à vous parler présentement. Merci beaucoup. Vous savez pas comment ça me touche. Merci. C'est ça. J'inviterai maintenant Mme Megan Lévesque de ProMutuel à venir nous présenter l'entreprise gagnante du mérite travailleur autonome, très petite entreprise. Donc, le gagnant pour travailleur ou travailleuse autonome, capteur de saveur. Bonsoir, merci. En fait, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont cru en capteur de saveur dès le début. Les gens ne comprenaient pas trop c'était quoi capteur de saveur. Puis, en fait, capteur de saveur, c'est l'idée de créer des nouveaux produits en agroalimentaire en regroupant des producteurs de la région pour créer un produit. Alors, je remercie dans le fond tous les producteurs qui ont cru en moi en 2017. Il y en a 5. Et puis aussi tous mes points de vente qui ont été vraiment très, très accueillants tout au long de l'année.
partout au Québec, même jusqu'en Gaspésie. Et puis à tous mes clients aussi et tous ceux qui ont cru en moi. Fait que merci beaucoup. On continue dans les catégories spéciales. J'inviterai maintenant Mme la préfète Claire Bolduc, de la MRC Témiscamingue, à venir présenter le mérite de l'organisme sélectionné dans la catégorie Organisme à but non lucratif. Bonsoir tout le monde. Monsieur Sabourin de la Chambre de commerce Témiscaming et Madame Major de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kipawa, à vous et à vos équipes respectives, merci beaucoup pour la très belle soirée que vous nous permettez de vivre. Merci. Disons-le, c'est une soirée animée de main de maître par Monsieur Godette. Merci de cette animation fort dynamique. Je voudrais également saluer M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, de se joindre à nous, ainsi que Christine Moore, notre députée d'Abitibi-Témiscamingue au gouvernement fédéral. Merci de participer à cette soirée où on reconnaît le dynamisme des entrepreneurs, des entreprises et des personnes qui font la différence sur notre territoire. Merci d'être avec nous. Et je remercie également Yves Ouellette, maire de Témiscamingue, mais aussi France Marion, mairesse de La Tulipe et Gaboury. Yves et France sont aussi membres du comité administratif de la MRC et ils ont contribué à la décision dont je vais vous livrer le résultat dans quelques minutes. Je salue aussi les élus municipaux, les conseillers et conseillères qui sont avec nous ce soir. Ces gens-là font la différence dans vos milieux au quotidien. Ils sont importants et pourtant leur travail est méconnu. Ils travaillent dans l'ombre et ils font que votre vie, que votre milieu de vie, que votre qualité de vie est un peu meilleure grâce à leur travail. Alors, merci d'être là ce soir, ceux et celles qui sont avec nous des différentes municipalités. Merci d'être là. Et je m'en voudrais de ne pas saluer tous les entrepreneurs du Témiscamingue. Moi, quand j'ai milité dans ma vie pour l'occupation et la vitalité des territoires, je disais, on habite un territoire, on l'habite, on le développe et on le dessert. Ce sont les entrepreneurs d'une région, d'un territoire, qui font que le territoire, on peut l'habiter vraiment avec des milieux de vie de qualité. On le dessert pour assurer à la population des services de qualité et on le développe parce qu'on met en valeur tous les potentiels de ce territoire-là. Ce sont les entrepreneurs qui le font. Alors, bravo et félicitations à tous et chacun d'entre vous. Et certaines de ces organisations-là ne sont pas des organisations lucratives. C'est-à-dire que l'objectif de l'organisme n'est pas de générer un profit, mais c'est d'offrir un service. Ce sont nos organismes sans but lucratif. Ils sont présents dans tous nos milieux. Ils sont actifs auprès de toutes les catégories de population qu'on retrouve dans nos milieux. Ce seront des gens qui vont aider nos aînés, qui vont soutenir les gens en détresse ou les gens malades. Ce sont des organisations qui vont apporter de l'aide à des familles démunies, qui vont soutenir les tout-petits, qui vont organiser les loisirs de nos plus grands, qui vont faciliter la vie de tout le monde, qui vont soutenir ou supporter quelqu'un qui, temporairement dans sa vie, a besoin d'aide parce qu'il est malade. Les organismes sans but lucratif font la vraie qualité de vie de toute notre population. Ils s'occupent de choses dont ce sont des éléments qui n'ont pas de prix. On ne pourrait pas générer des entreprises lucratives à partir du travail que ces organismes-là génèrent, parce que ce sont des services qui s'adressent à des personnes dans des contextes où les personnes ne peuvent pas nécessairement toujours défrayer les services. Les organismes sans but lucratif sont portés la plupart du temps par des bénévoles dévoués, engagés à une cause.
Ils sont soutenus par des conseils d'administration tout aussi dévoués. C'est une question d'énergie, c'est une question d'engagement, c'est une question de don de soi. Les organismes bénévoles font notre qualité de vie à tous et chacun d'entre nous. On se doit de reconnaître leur contribution et je remercie grandement la Chambre de commerce, les 2 chambres de commerce, de nous permettre de le faire. Nous avions retenu 3 finalistes pour ce prix et je vous nomme sans tarder 2 de ces finalistes-là. Évidemment, Mission Tournesol, qui soutient les personnes malades dans un moment où elles sont particulièrement fragiles. Mission Tournesol, qui célèbre cette semaine la semaine en jaune. Alors, vous comprendrez qu'une blonde, ça n'a pas beaucoup de jaune dans sa garde-robe, mais je vous promets d'en trouver pour cette semaine. Mission Tournesol, donc. Et le groupe Image était aussi finaliste pour ce prix. Le groupe Image qui apporte un soutien concret à des personnes qui ont besoin de parler, qui cherchent de l'aide, ce sont les hommes. Le groupe Image, c'est unique et c'est essentiel au Témiscamingue pour les personnes qui ont besoin. C'était nos finalistes et je tenais quand même à nommer ces organisations-là. Le comité administratif de la MRC a retenu une candidature cette année pour le travail incroyable que les bénévoles de cette organisation ont rendu à tout le Témiscamingue, à toute la société. Ils ont, depuis 5 ans, déménagé des montagnes, trouvé du financement, fait un travail énorme pour faire reconnaître une réglementation qu'a adoptée la MRC, pour construire et organiser un service au bénéfice de toutes les municipalités de la MRC. Je vous invite à saluer avec moi ce soir l'organisation qui recevra le prix organisme sans but lucratif de l'année. Cet organisme-là, outre l'invitation de participer au banquet ce soir, recevra aussi un chèque de 300 $ pour soutenir son action. J'ai nommé le Refuge pour les animaux du Témiscamingue. Bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être ici, d'être reconnus. Je voudrais premièrement remercier Francine et Dominique parce que le projet est parti de ces 2 femmes-là depuis, ça va faire 5 ans déjà. Ensuite, tranquillement, il y a des bénévoles qui ont embarqué. Puis moi, je l'appelais parce que de temps en temps, on me débarquait des chats chez nous. Là. Je pense que les gens savent, c'est pas mal ça. Là. Fait que là, je l'appelais, puis là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Tranquillement, ça a grandi, puis notre rêve s'est réalisé. On a fait beaucoup d'ouvrages. Comme vous savez tous, on a notre bâtiment depuis 2 ans. On a fait les rénovations, ça a pris au-dessus d'1 an. 1 an et demi. Parce qu'on a tout fait pratiquement par nous-mêmes, le plus gros qu'on pouvait. Ensuite, on ramasse des canettes, on fait tout là, pour point de vue argent, pour venir à bout de finir de payer notre bâtiment. Le service, il s'offre, c'est ça, dans le secteur Témiscamingue. Ma mère me dit de dire Témiscamingue, c'est vrai. La ville de Témiscamingue, Kippawa et toutes les autres paroisses. Je tremble là, parce que je suis nerveuse. On ne s'attendait pas à ça. On l'a su jeudi aussi. C'est ça. On a fait beaucoup d'ouvrages, tout ça pour dire qu'on va continuer parce qu'on a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Puis c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les gens là, de tout le comté de Témiscamingue. Là, c'est grâce à vous si notre projet s'est réalisé parce que vous avez cru en nous. Merci beaucoup. Je veux juste dire que je remercie tout le monde qui nous ont soutenus pendant toutes ces années-là et qui vont continuer à le faire. Donc, maintenant, j'inviterai Mme Luce Chartier, conseillère en relation avec le milieu Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec d'Hydro-Québec, à venir remettre le mérite dans la catégorie Grand employeur. Je profite de la tribune que j'ai en ce moment. Bien, tout d'abord, je suis très heureuse d'être là au nom d'Hydro-Québec et je profite de cette tribune pour vous inviter cet été à la centrale de la Première Chute, qui est à Notre-Dame-du-Nord.
la centrale de la Première Chute qui fête ses 50 ans cette année. Et on espère vous voir en grand nombre. On a préparé des visites spéciales. On a des petits cadeaux pour les adultes et pour les enfants qui vont venir visiter la centrale. Et c'est très important pour nous de faire connaître notre milieu de travail. Comme on le disait tout à l'heure, je ne me souviens pas qui le disait. C'est peut-être toi, Martin, finalement, qui le disait, mais c'est ça, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, de tous les emplois qui peuvent être disponibles, en fait, dans des entreprises, ou que les gens... Des fois, on ne sait pas à notre père qu'est-ce qu'il fait. Il travaille là, mais bon, c'est un petit peu louche, on ne sait pas trop. Donc, il y a plusieurs emplois comme ça qui sont méconnus à Hydro-Québec, puis c'est une belle occasion, justement, de venir voir ce qui se fait chez nous et de venir visiter une centrale. Il y en a-tu parmi vous qui sont jamais venus à la centrale de Notre-Dame-du-Nord? Ben, je m'en doutais. Fait qu'on vous attend tous. On vous garde tous des cadeaux, tout le monde. Puis on espère que vous serez là en grand nombre, en effet. Alors, dans la catégorie grand employeur... Sérieux? C'est toi qui as cacheté les lettres? Produits innovants, rayonnier ou rayonneur? Rayonneur? Alors, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de représenter Matériaux innovants rayonniers ici ce soir. Comme vous le savez, il y a environ 1 an, on a annoncé la vente de Tembec. Et en novembre dernier, on a tourné une page d'histoire et puis on est devenu membre de la famille RYM. Donc, à tous les jours, ce sont environ 3200 employés à travers le monde qui nous aident à appliquer ou à mettre en œuvre notre vision, qui est d'appliquer la science à la nature, dont environ 700 emplois directement ici à Témiscamingue et environ 1000 dans la région. Donc, au nom de RYM, ça me fait plaisir d'accepter l'honneur du grand employeur. Merci beaucoup. Nous allons maintenant présenter la catégorie Entrepreneur E de l'année. J'inviterai Mme Josée Gagné, directrice régionale de Femmes et Sorts, à venir remettre le mérite dans cette catégorie. Écoutez, je veux remercier ce soir les 2 chambres de commerce qui m'ont donné le privilège ce soir d'annoncer l'entrepreneur de l'année sur le Témiscamingue, sur le territoire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que fait Femmes et Sorts, quel service qu'on offre? Femmes et Sorts est un organisme provincial. On a un beau budget de 19 millions. 8 millions qui vient du ministère Économie, Sciences, Innovation, un autre 8 millions qui vient du Fonds d'action et un autre 3 millions qu'on a de tous les prêts au cours des 20 dernières années qu'on a fait les prêts au niveau de l'entrepreneuriat féminin. En passant, Femmes et Sorts, ça le dit, ça permet de donner un essor aux femmes, mais je veux juste vous dire, messieurs, que Femmes et Sorts, on accompagne, on finance toutes les entreprises du Québec, dont s'il y a une femme qui est actionnaire à 25 % dans l'entreprise et qui détient un poste stratégique. Alors, au Québec, on a 18 bureaux régionaux. Pour le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est moi, Josée, qui représente les 5 MRC. Oui, je fais 1200 km par mois pour couvrir les 5 MRC. Et je peux vous assurer qu'au cours de la dernière année, sur le territoire de la MRC du Témiscamingue, on a accompagné au moins près de 15 entreprises et on a financé tout près de 7 entreprises et 2 projets qui sont en analyse présentement. Alors, ça démontre, oui, que Femmes et Sorts à sa place, ça ne remplace pas les institutions financières, ça ne remplace pas les SDT, les SADC, les MRC et tout ça. C'est juste qu'on est complémentaire au service qui est déjà existant sur le territoire. Ce qu'on offre, oui, on offre des prêts conventionnels un peu comme les autres partenaires, entre 10 et 150 000 $ dans le cas des entreprises qui sont en expansion, en relève ou en acquisition. Et on est capable d'aller aussi dans du capital action dans certaines entreprises jusqu'à 250 000 $. Alors, on s'est rendu compte qu'au cours des 2 dernières années, avec la nouvelle politique d'investissement provinciale, que oui, on finance des entreprises, mais surtout, on accompagne, on référence et on essaie justement d'être capable
d'offrir un service où ce que d'ailleurs Séverine Labelle qui a interviewé Mme Obama, oui c'est notre boss, Mme Séverine Labelle, et elle nous demande d'être à l'écoute, d'être à la proximité, puis être capable de répondre aux besoins dans chaque région du Québec. Alors je pense que oui, on est là, on fait des activités de réseautage, un petit peu de formation, et pour moi, en Abitibi-Témiscamingue, je trouve vraiment ça important de travailler en collaboration avec tous les organismes de développement. Pourquoi? Parce qu'on a des réalités qui sont différentes et je pense que plus on va travailler en collaboration, plus on va faire du développement économique régional. Je pense que ça le démontre. En Abitibi-Témiscamingue, on est la 3e région au Québec dans la dernière année où il va y avoir eu le plus de prêts, mais aussi le plus d'accompagnement. Alors, à tous les matins, je me lève, je ne sais jamais à qui je vais parler, quelle couple, quelle femme en affaires qui veulent se lancer ou qui veulent prendre l'expansion. C'est tout un privilège ce soir de pouvoir remettre ce prix-là. Alors, je suis vraiment contente d'offrir l'entrepreneur de l'année, Martin. En passant, toutes les femmes qui sont ici ce soir, qui sont en affaires ou qui ont le désir de se lancer en affaires, je suis ici toute la soirée jusqu'à demain, fait que si jamais vous avez besoin, je suis ici. Alors, l'entrepreneur de l'année, c'est Mme Joanie Morin, Allô? Ça finit plus. Mais merci beaucoup. Écoute, je sais même pas quoi dire. Fait que merci beaucoup. Merci de me supporter. Merci de me reconnaître. Je travaille tellement fort, puis je sais pas, je suis vraiment nerveuse comme c'est là. Je pense que ça paraît pas partout, mais en tout cas. Alors, merci pour tout le monde qui me supporte. Merci beaucoup pour ma clientèle encore. Je le dis jamais assez, mais sans vous autres, je serais pas là. Merci. Merci. Il reste 2 catégories à présenter. On s'en va du côté d'une remise qui va être faite pour le mérite reconnaissance. Donc, j'inviterai maintenant Mme Nadia Bellumeur, directrice générale de la SDT, à bien vouloir venir nous présenter le mérite reconnaissance. Bonsoir. Il me fait plaisir, au nom de la Société de développement du Témiscamingue et de la Société d'aide au développement des collectivités du Témiscamingue, de remettre ce prix-là. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir été aussi dévoués au développement du Témiscamingue que la personne que je vais vous présenter. Grand visionnaire, cette personne-là a su, pendant plus de 30 ans, mettre à contribution ses connaissances dans de multiples projets qu'on voit dans notre beau Témiscamingue. Côtoyer cet homme-là, c'est comme côtoyer un vrai livre d'histoire. Il connaît tout sur les entreprises. Nombreux entrepreneurs l'ont côtoyé au cours des dernières années. Je pense qu'il est connu comme Barabas dans la passion, si on peut dire. Je suis vraiment heureuse d'avoir l'honneur et le plaisir de présenter le prix Mérite Reconnaissance à M. Guy Trépanier. Merci. C'était un privilège de travailler avec vous autres pendant plusieurs décennies, avec les entrepreneurs du Témiscamingue. Okay, c'est, tu sais, dans le quotidien, de vivre avec des personnes qui ont des idées, des projets, qui travaillent fort, qui partent de quoi, qui expansionnent de quoi, qui des fois font des consolidations, qui foncent, qui frappent des murs, qui se relèvent, qui continuent. C'est fascinant de vous voir aller. Mais faire ça, dans le fond, j'ai eu la chance, il faut faire ça à la gang. Hein? Puis, il me semble,
tiens à partager le clin d'œil que vous me faites avec l'équipe avec qui j'ai travaillé. Une partie de la job, beaucoup de mon travail, c'était de faire en sorte qu'on mette à la disposition, à votre disposition, des personnes compétentes et dévouées. Oui? Puis je pense, il a passé plusieurs personnes, des dizaines de personnes sur quelques décennies à la Société de développement, puis qui ont fait différents choix de carrière, puis qui, maintenant, je pense que c'était une bonne école pour beaucoup de monde, mais c'est ça, le but, c'était de vous rendre disponible des personnes compétentes, dévouées, dans différents secteurs d'activité. Puis, je tiens à souligner l'appréciation que j'ai eue des personnes qui ont travaillé à la Société de développement. Aussi, un organisme de service aux entrepreneurs, il faut que ce soit dirigé par des entrepreneurs. Et il y a toujours eu des personnes bénévoles impliquées pour s'assurer que les services, on fonctionnait avec des services avec des programmes gouvernementaux, mais l'important c'était de les adapter puis de s'assurer que ces programmes-là soient rendus disponibles selon les besoins. Puis quand il y a des gens d'affaires impliqués, puis ça me semble, on voit dans la chambre de commerce, il y a des gens impliqués, puis c'est beau de voir aller ça. Bien, ça prend des gens d'affaires aussi qui s'impliquent dans les organisations pour se donner des services. Puis il y a des services de ces organisations-là, mais à un moment donné, il y a des représentations à faire, je pense, par les milieux d'affaires, vers les gouvernements, les institutions financières, les grandes organisations, les ministères, puis vous le savez, les centres de décision s'éloignent tout le temps. Puis s'il n'y a pas des lieux où les gens d'affaires s'organisent pour faire les représentations, pour s'assurer que les services soient les mieux adaptés, c'est le développement économique, ça ne se passe pas juste d'un tour à bureau à Montréal puis d'un parc industriel le long des autoroutes. Là, il y a d'autres sortes d'économies, puis c'est celles qu'on vit ici, des commerces de proximité, puis des entreprises qui développent dans des petits milieux puis qui sont loin des marchés. Puis il me semble, moi c'est ça, j'ai trouvé merveilleux de travailler avec des entrepreneurs qui sont impliqués pour faire avancer ces dossiers-là. Puis vous êtes plusieurs ici dans la salle, là, me semble, dans les personnes qui ont mis beaucoup de temps. Puis en bout de ligne, vous faites des efforts, Témiscamingue fait des efforts importants de ce temps-là pour attirer des nouvelles personnes, des nouveaux arrivants, des jeunes. Oui, on peut dire que le Témiscamingue, c'est une terre d'opportunité, mais une opportunité, tant que ce n'est pas transformé en projet puis en entreprise, ça ne veut rien dire, une opportunité, c'est un mot, tu sais. Puis transformer les opportunités en projets, puis en entreprises qui créent de la richesse, de l'emploi, de la qualité de vie, c'est ces entrepreneurs qui font ça, vous savez la musique, là. C'est vous autres qui le faites, ça. Puis je finis en disant, refaites un petit retour sur l'histoire du Témiscamingue, puis regardez les entreprises qui ont au Témiscamingue, qui créent de l'emploi, c'est tout le monde du Témiscamingue qui les ont développées. Okay? La seule exception, la CIP à Témiscamingue, mais c'est Tabbec qui a fait qu'à vie. Fait que toutes les entreprises au Témiscamingue qui créent de l'emploi, c'est des entrepreneurs du Témiscamingue qui les ont faites. Puis il me semble, on ne fait jamais assez de place pour faciliter la vie des entrepreneurs au Témiscamingue. On n'est pas pire, mais je suis sûr que avec le temps, il y a des affaires à améliorer encore. Fait que c'est juste, je veux dire ça, je vous remercie infiniment. Puis c'était un plaisir. On peut dire que notre bande fait partie de la gang ce soir, en tout cas. Monsieur Allen, serait-il possible de donner un petit peu de son dans le microphone de monsieur Louis-Philippe Gingras qui va vous adresser quelques mots? Allô, hey! Je m'adresse aux gens, c'est ce qui se passe.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai formé pour la deuxième fois, en travaillant avec Martin, un groupe d'amis montréalais, des gens avec qui je travaille. Je commence par les présenter. À ma gauche, il y a M. Marc-Olivier Drapeau-Tremblay à la conférence. Et derrière moi, il y a mon collègue dans mon band à moi de chansons, M. Charles Guay. Voilà, Charles. D'ailleurs, on a joué chez Eugène au Témiscamingue, moi, Charles et mon ami Danny, il y a à peine une semaine. Et voilà, je suis content, la route est belle pour venir ici, puis c'est tout le temps vraiment le fun. Puis il y a des beaux humains que je rencontre et beaucoup que je connais pas. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Louis-Philippe Gingras et je suis originaire de Rouyn-Noranda. Et voilà, donc notre petit groupe s'appelle les Renards de la Nuit. J'ai pas voulu mettre mon nom sur le projet, appeler ça Louis-Philippe Gingras Jazz Projet. Et voilà, et je vous laisse vers Martin. Là, on arrive à la catégorie Entreprise de l'année. Je vais donc inviter Mme Chantal Parent, directrice générale des Jardins Caisse du Témiscamingue, à venir remettre le prix Entreprise de l'année. Vraiment un plaisir au nom de Desjardins, de toute l'équipe du Témiscamingue. Plusieurs sont ici présents ce soir, autant gestionnaires, employés et dirigeants de mon conseil d'administration. Alors, pour remettre le prix de l'entreprise de l'année. Avant, je veux vous dire, moi je passe la dernière, mais j'ai quand même un mot à vous dire, c'est mission accomplie. Toutes les entreprises qui sont ici, vous êtes en train de construire le Témiscamingue de demain. Pour ça, on veut vous dire merci. Un gros merci pour tout le travail, l'acharnement que vous faites à chaque jour, prendre les bonnes décisions, contre vents et marées, avec les réussites, les transmettre aussi, tout transmettre ça comme leader à vos ressources, la flamme dans le fond, pourquoi on est là, pourquoi on travaille, ça va être quoi la réalisation, c'est quoi la vision de demain. Alors pour ça, je veux vous féliciter, vous remercier de tous être là ce soir, vous êtes tous des gagnants. Je veux parler aussi des 8 entreprises que Desjardins, via son programme Créavenir Desjardins, qui aide la création d'entreprises ou la relève pour les 18-35 ans. Depuis 2 ans, on a pu accompagner 8 entreprises avec l'aide de la SDT, bien sûr, dans ce dossier-là, et le Centre financier aux entreprises, qui a permis un investissement au Témiscamingue global de 1 million de dollars pour ces 8 nouvelles entreprises, créer ou maintenir 20 emplois. Et Desjardins a pu investir un beau 100 000 $ qui provient des ristournes des membres. Alors ça, c'est vraiment une belle réalisation à mentionner aussi. Je m'en voudrais de ne pas vous dire que, comme coopérative financière, Desjardins, c'est une entreprise qui appartient à ses membres. On emploie 54 personnes. Et ce que je veux vous dire, c'est que le 13 mai, on va déposer 550 000 $ de ristournes aux membres témiscamiens pour tout l'investissement qu'ils font dans leur coopérative. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à remarquer comme entreprise. Aussi, vos 285 000 qui vont être réinvestis dans le fonds dans le fonds d'aide au développement du milieu pour faire des projets avec les gens d'ici, avec les OBNL, avec des nouveaux promoteurs. Alors pour ça, je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements aussi pour nos membres. Alors moi, j'ai la chance, Martin m'a donné les nominés. Alors j'ai la chance de remettre le prix Entreprise de l'année. Et pour commencer, je vais nommer les 3 entreprises nominées dans cette catégorie. Alors, le gagnant est parmi ces 3 entreprises, bien sûr. Entraînement Intelligent Training. Le deuxième, Armoire Novastyle. Et le troisième, Équipement Cardinal. Alors, on y va, Martin, là. C'est le grand moment. Les gagnants sont Équipement Cardinal.
Premièrement, je suis surprise. On ne s'était pas inscrit dans cette catégorie-là et je ne l'avais pas vraiment vu venir. Donc, le mot que j'avais préparé, ça ne fit plus. On va improviser. Ce que je peux dire de Cardinal, en fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 1980. Mais je peux dire que dans la dernière année, on a fait du chemin, autant au sens figuré qu'au sens propre. On parle de beaucoup de kilomètres et si on a une mauvaise décision qu'on a prise dans les derniers 2 ans, c'est d'avoir pris mon auto en location. Sinon, pour ceux qui ne savent pas, en octobre dernier, Cardinal s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle SACOOP International. Une entreprise située à Lanoraie. Pour vous replacer, c'est dans le coin de Berthierville. C'est une entreprise qui est complémentaire à la nôtre. Ils sont également manufacturiers d'équipements, mais plutôt pour les usines qui œuvrent dans le bois mou. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire à notre entreprise qu'on a présentement. Et en gros, c'est un honneur d'être entreprise de l'année. Je pense que pour arriver à ça, premièrement, ça prend une opportunité à saisir. Ça prend des partenaires qui regardent dans la même direction, en tout cas la plupart du temps. Ça prend des employés dédiés. Dans notre cas, c'est près d'une 50aine maintenant avec la gang de SACOOP qui s'est ajoutée à la famille. Ça prend le goût du risque et de l'aventure, puis une bonne dose d'inconscience et de folie. Puis aussi, des gens qu'on ne pense pas remercier souvent. Ça prend un banquier qui a de la vision, qui a aussi un certain goût du risque et de l'aventure. Je dirais merci à Patrice. Puis merci aux jurés de nous avoir fait cet honneur. C'est vraiment apprécié. Puis bonne soirée à tous. Donc, je vous remercie. Je remercie l'équipe de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa de nous avoir accueillis. Je remercie l'équipe, évidemment, de la salle de Tory, tous les gens au vestiaire, les gens qui étaient au service aux tables, les gens au bar, on les applaudit. Hey, on est là, ça fait tellement longtemps, je pense qu'on est sans mentir. Tous les gens qui ont collaboré de près ou de loin, et je ne pourrais pas terminer sans mentionner quelqu'un que j'ai involontairement et de façon complètement stupide omis de mentionner. C'est la coordonnatrice, bien sûr, de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kippawa, Marie-Pierre Valiquette, qui a fait un travail colossal parce qu'elle était sur le terrain. Alors, sur ce, tous les partenaires, tous les commanditaires, tous les participants, tous ceux qui ont accepté notre rendez-vous, amusez-vous, fraternisez. On ne ferme pas les portes, on ne barre pas. Louis-Philippe, il est un peu dans la sauce, il va falloir qu'il joue encore un petit peu. Puis, moi, je vous remercie infiniment de l'attention que vous m'avez portée et j'ai eu un plaisir fou à animer cette soirée pour vous. Merci beaucoup et continuez la fraternisation.